Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2023 consacrée à Pécan avec notre invité Sassan Golshani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Pécan et avec vous on va parler des nouvelles solutions de private equity à destination des professionnels du patrimoine avec nos deux experts qui vont entre guillemets vous bombarder de questions. C'est le principe de cette émission. Emmanuel Lara, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant fondateur d'Haussmann Patrimoine et bonjour Thomas Daudeville. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur, dirigeant de la financière d'Hauteville. Tout d'abord, avant de commencer les questions de nos deux spécialistes, petite présentation de Pécan en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Pécan est une société de gestion dont l'ambition est de démocratiser le private equity institutionnel, de donner accès à des fonds qui auparavant étaient réservés à des investisseurs de ce type parce qu'il y avait des freins pour les particuliers, c'était l'accessibilité, c'était le ticket minimum d'investissement, c'était la procédure de souscription. Pécan cherche à lever les freins inhérents au private equity institutionnel pour les particuliers. Pécan est arrivé. Et Pécan est arrivé. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question de Thomas. Oui, alors le monde du private equity, il est assez vaste. Moi, je voulais savoir un peu sur quel type de stratégie vous vous concentrez, à quel stade de la vie des entreprises vous investissez, et puis finalement savoir si Pécan, vous êtes plutôt fonds de fonds ou investissement en direct dans les sociétés. Je vais commencer par la fin, comme ça sera probablement plus clair pour nos auditeurs. Nous, on fait 4 choses. On sélectionne des opportunités d'investissement. On ne fait pas de direct, on n'investit pas dans des sociétés pour lesquelles on fait le management package, le business plan à mettre en œuvre. Non, nous, on sélectionne des fonds primaires, secondaires ou des entreprises de co-investissement. Ensuite, ces opportunités-là, on va les loger à l'intérieur de véhicules qui sont créés et gérés par Pécan. Ensuite, on digitalise l'intégralité du process et on les propose à des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en investissement financier qui les rentrent dans les allocations d'actifs pour leurs clients. Et donc, si on rentre plusieurs opportunités à l'intérieur d'un de nos véhicules, on sera en fonds de fonds. Et si on rentre qu'une seule opportunité, on est dans ce qu'on appelle un feeder, c'est-à-dire qu'on va proposer une stratégie pure d'investissement. En réalité, les conseillers sont là avec nous pour bâtir un portefeuille diversifié de private equity pour leurs clients, soit clé en main à travers notre programme millésimé de fonds de fonds, soit en choisissant des stratégies pures que l'on met en œuvre à l'intérieur de fonds nourriciers. Et sur les stratégies, effectivement, le private equity est extrêmement vaste comme univers, plus de 640 milliards de dollars qui ont été levés, plus de 15 000 sociétés de gestion spécialisées dans le private equity et dans lequel il faut faire preuve de sélectivité. Et c'est ce que fait notre équipe de gestion qui était à l'IPEM la semaine dernière pendant 3 jours. Et les stratégies que nous mettons en œuvre, le LBO bien évidemment, la transmission du capital d'une entreprise financée par effet de levier. Donc ça, c'est une stratégie. On connaît tous le venture qui consiste à investir dans des sociétés au moment où elles se créent, la croissance, le growth en anglais, au moment où elles sont en développement. Et puis, il y a d'autres stratégies qui sont l'infrastructure, la dette privée, qui est un cousin du private equity, le private debt. Nous, notre ambition, c'est d'être présent sur l'intégralité des stratégies pour proposer le maximum de diversification à nos partenaires et à leurs clients. Donc, notre objectif, c'est d'être présent sur toutes les stratégies de private equity. Emmanuel Lara, votre question. Oui, alors justement, sur le nouveau FCPR Conviction 2023, qui est censé apporter de la diversification dans le portefeuille de private equity de nos clients, quelles sont les stratégies différentes et complémentaires que l'on peut s'attendre à trouver dans ce millésime? Et également, quelles sont les stratégies éventuellement qu'on ne trouvera pas et pourquoi? Alors, tout à fait. À l'IPEM, ce que l'on a retiré, c'est probablement un tassement de la performance des fonds qui sont spécialisés dans le LBO. Pour une raison que tout le monde comprend, c'est que l'argent qui était gratuit ne l'est plus et donc cet effet de levier fonctionne un petit peu moins. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, c'est qu'il faut être avec des managers qui sont capables de transformer l'actif. On revient à l'essence du private equity, des managers extrêmement compétents qui vont voir un chef d'entreprise et qui vont dire il faut que tu t'internationalises, il faut que tu te digitalises, il faut que tu embauches une équipe de vente. Et donc, il y a une prime qui est donnée dans le segment du LBO aux managers qui sont capables de transformer les actifs. Premièrement. Deuxièmement, il est évident que les opérations très large cap sont aujourd'hui un petit peu à l'arrêt parce que les banques ne veulent plus financer ces rachats avec de l'effet de levier. Et donc, nous, notre enseignement dans notre fonds de private equity, c'était de privilégier plutôt le mid-cap avec Sagard New Gen, qui fait partie des premiers engagements de notre fonds de fonds, et KidSight Novasis, qui est un fonds qui est aussi très connu de la part des institutionnels. Et pour répondre précisément à votre question, le cahier des charges, c'est la diversification. Dans ce véhicule où vous avez 80% de fonds de qualité institutionnelle et 20% de co-investissement, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises en direct, mais aux côtés d'un manager de private equity, vous avez une diversification sectorielle, géographique, par manager, par taille d'entreprise, et c'est bien la somme de ces diversifications qui est de nature à réduire le risque de l'investisseur, même si on sait bien évidemment que la durée de blocage est longue et qu'il n'y a pas de garantie en capital, c'est important de le rappeler. Ce que je comprends entre les lignes, c'est que le private equity a quand même mangé son pain blanc. Les conditions deviennent plus difficiles sur le plan économique, les conditions de financement, ça va être difficile d'afficher les mêmes performances que ces dernières années. Alors, les performances à 2 chiffres là. Les performances à 2 chiffres, elles seront possibles, mais il faudra être plus sélectif. Il faut se référer aux chiffres de France Invest, qui sont en fait les performances historiques effectivement du private equity depuis 15 ans et qui ont surperformé l'ensemble des classes d'actifs. Mais la dispersion de performance au sein des managers de private equity entre le premier et le second quartile reste extrêmement important. Ce n'est pas comme dans les actifs cotés où les différences sont minimes. Et donc, nous, notre objectif, c'est de rester avec ces managers qui continueront à générer de la performance. Donc, oui, ça va se tasser, mais oui, il faudra être beaucoup plus sélectif, c'est certain, dans un environnement économique qui a changé avec l'inflation, la hausse des taux et le coût de la Nouveau transition paradigme. énergétique. Ouais. Thomas Daudeville. Alors justement, sur la sélectivité, comment est-ce que vous procédez pour sélectionner les gérants qui vont faire partie du millésime? Notre équipe de gestion qui vient de la BPI ou d'Adaxtra, qui était la société de gestion de private equity de la BRED, a une longue expérience dans la sélection de ces opportunités d'investissement qui sont donc principalement des fonds de private equity en primaire et en secondaire. Donc, je vous donne les chiffres actuels. Sur plus de 500 visites de fonds, on a eu 200 due diligence complètes avec 28 dossiers qui sont passés à travers ce tamis pour 7 investissements effectivement réalisés. C'est le métier de notre équipe de gestion de voir des éléments qui sont très importants. Ça fait l'objet d'une note de comité, mais cette question est éminemment importante. C'est la régularité des performances, la permanence des équipes de gestion, la stratégie, leur expertise opérationnelle. Tous ces éléments qui sont en fait dans la checklist de notre équipe de sélection et qui permettent de donner un score à l'équipe de gestion. Ce que je veux dire par là, pardonnez-moi, c'est que ce n'est pas seulement les plus gros fonds qui continueront à faire de la perf. Je rappelle que les performances passées ne préjugent pas les performances à venir et qu'il faut être toujours sélectif dans cet environnement qui est en train de changer. Mais oui, ce sont des critères objectifs qui définissent notre sélection. Emmanuel Nara, vous avez une question. Oui, le FCPR Conviction 2023, c'est le second millésime. Donc vous avez une courbe d'expérience qui commence à se construire. Quels sont les plus de ce fonds par rapport au millésime précédent, hormis l'accessibilité réduite à 10 000 € au lieu de 20 000 €? Alors, déjà rappeler la composition de ce FCPR qui est 80% de fonds et 20% de co-investissement. Dans ces 80% de fonds, vous avez 60% de fonds primaires et 20% de secondaires. Et ça, c'est important parce que ça permet un attelage qui permet le recyclage, qui permet d'amortir la courbe en J. On le voit dans les premières performances de notre premier millésime. 2 différences majeures, pardonnez-moi, c'est
le fait qu'il soit accessible effectivement à partir de 10 000 euros, parce qu'aujourd'hui on a une plateforme digitale qui règle l'intégralité de la vie du produit de sa création à sa liquidation, donc les appels de fonds, les distributions, les envois de relevés de situation, premièrement. Et deuxièmement, la différence, c'est une meilleure prévisibilité des appels de fonds. Ce sont des appels successifs. On appelle l'argent lorsqu'on commence à déployer les investissements. Et donc, aujourd'hui, sur ce deuxième millésime, on a appelé 40% et on appellera 10% tous les semestres pendant 4 ans qui correspond à la période de déploiement. Voilà les deux grandes différences par rapport au premier millésime. On a le temps pour une dernière question. Thomas. Alors moi j'avais une dernière question qui est peut-être un peu plus générale. C'est que c'est vrai qu'on entend beaucoup, notamment à cause du contexte de taux, que finalement c'est un contexte plutôt défavorable au private equity. On l'entend aussi notamment de concurrents d'autres classes d'actifs qui essaient de tirer un petit peu sur le private equity. Mais je voulais quand même avoir votre regard là-dessus, sur le contexte. Est-ce que finalement aujourd'hui ça reste un contexte plutôt intéressant pour investir pour les clients ou au contraire ça plutôt appelle à la prudence? Je rappelle une chose, c'est que quand on investit dans un fonds de private equity, on a 4 années pour déployer, généralement 4 à 5 années pour déployer son portefeuille. Donc moi je le constate avec les managers qui composent le millésime 1 de notre fonds de fonds et le millésime 2, il n'y a pas de précipitation. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si effectivement les taux remontent dans des opérations de LBO, le crédit est plus cher. En revanche, les valorisations baissent aussi. Donc, on peut avoir des opportunités. Ça, c'est uniquement sur le segment LBO avec cette prime qui est donnée, encore une fois, aux gérants qui transforment l'actif. Après, dans l'univers du private equity, les fonds de secondaire, on le voit, attirent aujourd'hui les investisseurs. Et la dette privée peut être un relais de croissance. Et je voudrais citer le patron de Blackstone, M. Schwarzman, qui disait à l'IPEM, dans le nouvel environnement, avoir un véhicule qui vous donne du 12-13% sans énormément de risques sur le capital, c'est probablement une des choses à faire, parmi d'autres, dans le cadre d'une allocation d'actifs diversifiés. Mais ça, c'est plus votre métier que le mien. Bon, on n'a pas fini d'en parler alors du private equity. Merci beaucoup Sasan Golshani d'avoir été avec nous, directeur du développement de Pécan. Et merci à nos deux experts, Emmanuel Nara, Haussmann Patrimoine et Thomas Daudeville, financière d'Hauteville. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2023.